Ok. Super. Deuxième partie de l'exercice. On nous dit que si on considère que le sol est à 50 mètres sous l'extrémité du tremplin, où retombera le skieur? Donc je vais reprendre, je vais refaire le schéma rapidement. Donc on a ça, mini tremplin. Ok. On est ici à 60 mètres. Oula, attends, plutôt. On va faire ça. Ouais. Il y avait 100 mètres ici. C'était bon en fait. On a 60 mètres là-bas. On a 35 degrés ici. On dit que si le sol il est à 50 mètres ici, plus bas, parce qu'on a le tremplin là. Ouais, non, c'est pas. Enfin, ici c'est correct, mais bon, physiquement c'est pas cool. Du coup, en fait, on a là. C'est ça. On a un tremplin, mais on a la montagne qui continue jusqu'à 50 mètres plus bas. Et là, on dit qu'on a le sol. Ok. Oui. Et du coup, en gros, il a une certaine vitesse qu'on vient de trouver au point précédent. Et on a un angle de 10 degrés ici. Il va voler comme ça jusqu'à atterrir sur le sol. Et nous, ce qu'on doit trouver, c'est la distance qu'il a parcourue ici. Cette distance-là. Ouais. Sachant qu'il y a quand même une distance qui a déjà été parcourue ici, x1. Du coup, la distance totale, ça va être x1 plus x2 ici. On va appeler ça x2. La vitesse au point précédent, elle est égale à 32 mètres par seconde. On l'a trouvé. Et il y a un angle de 10 degrés. Et on aura à faire un mouvement qui est dit composé. Voilà. x de t, ça va être égal à x0 plus v0x fois t. Il n'y a pas d'accélération. Y de t, c'est égal à y0 plus v0y fois t moins gt carré sur 2. Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas là-dedans? X0, c'est la distance horizontale avec laquelle il démarre. On est d'accord que x0, dans le cas, ça va être x1. x0, c'est égal à x1. La vitesse selon x, v0x, v0x, hop, je peux pas zoomer plus que ça, mais en gros, v0x, ça va être la distance ici, v0x, c'est égal à v fois le cosinus de 10 degrés. v0x, c'est égal à v fois le cosinus de 10 degrés. Et nous, ce qu'on cherche, c'est x. Voilà, on le cherche. Mais on a cet inconnu qui est le temps. Et comme d'habitude, on va retrouver le temps de cette équation-ci. Ok. Y de t, comment on va arranger ça? On cherche la distance x lorsqu'il atteint le sol. Lorsqu'il atteint le sol. Atteindre le sol, ça veut dire quoi? Ça veut dire y de t égale à 0. Ok. Du coup, ça, on sait que on va le chercher en 0. Y0, on sait qu'il est à combien de mètres du sol? On sait qu'il est à 50 mètres du sol. V0Y, on sait que c'est égal à V fois le sinus de 10 degrés. Et le reste, voilà, G, on le connaît. Et la seule inconnue, du coup, ici, ça va être le temps. Du coup, si je réécris l'équation, y de t qui est égal à 0, qui va être égal à y0 qui est égal à 50. Bon, je vais quand même écrire ça un peu plus proprement. On a du coup 0 qui est égal à 50 plus v fois le sinus de 10 degrés, v qu'on connaît, fois le temps qu'on va mettre pour atteindre le sol, moins g 9,81 fois t carré étoile sur 2. V, c'est 32 mètres par seconde, on le connaît. Encore une fois, je ne vais pas le faire ici, je suis désolé les gars, mais en gros,
on a une équation qui est dans la forme at carré plus bt plus c égale à 0. C'est une équation du second degré. Du coup, il suffit de faire delta cb carré moins 4ac. Et vous allez trouver t qui est égal à moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac sur 2a. Dans notre cas, a c'est égal à moins 9,81 sur 2. B, c'est ce qui multiplie t, du coup c'est 32 fois sinus de 10 degrés. Et C, c'est 50. Vous faites ça, vous trouvez t étoile, le temps qu'il va mettre pour atteindre le sol. Vous trouvez cette valeur. Une fois que vous l'avez trouvée, vous la remplacez où là-dedans. Ça va vous donner la distance qu'il aura parcourue. Ok, x de t, ça va être égal à x1 plus v0x fois t. T étoile du coup. Dans notre cas. Mais juste, voilà, faut quand même connaître x1. x1, c'est simple, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous prenez le cosinus de 35 degrés, SOC 4 adjacent c'est x1, sur l'hypoténuse 100. On a que x1 c'est égal à cos 35 degrés fois 100. Du coup, x1 on le connaît, c'est cos 35 degrés fois 100.